5 minutes avec Dieu et sa parole. À toi, Seigneur, je confie ma cause. En ce temps-là, de nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce temps difficile que nous sommes en train de traverser, il est impérieux que nous puissions comprendre, selon moi, que ce temps constitue pour nous une école de la vie, par la vie, une école où le Seigneur veut nous enseigner, une école à la suite du Maître et tous les serviteurs du Très-Haut, l'importance de la confiance en Dieu. Comme l'expérience faite par Jérémie, au fait, nous ne pouvons pas échapper à l'hostilité du monde et à ses vicissitudes. C'est pour ça que Jérémie exprime au fait son acte de confiance en Dieu. Yahweh est avec lui. Et c'est cela le motif de sa sécurité, de sa victoire. Dans l'Évangile, la tentative de lapidation de Jésus sert de prélude à la passion dont l'Écriture souligne en fait les caractères rédempteurs, les caractères rédempteurs, parce que par ses meurtrissures et par ses plaies, nous avons été guéris. Certes que Jésus, dans sa souffrance, a crié vers son Père pour le sauver. Il a crié avec confiance, bien entendu, parce qu'il se savait le Fils bien-aimé du Père, et le Père l'a écouté. Il a obtenu gain de cause. Et c'est pour cela, pour nous enseigner que la vie est une lutte perpétuelle. Jésus a prédit, au fait, toutes ces contrariétés auxquelles nous serons en but, toutes ces tribulations, si réellement nous nous mettons à sa suite. Parce qu'il nous dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Rappelez-vous qu'il suffise d'évoquer ici l'épisode ou la péricope de Jean 16, 33, où il dit « Dans le monde, vous aurez beaucoup à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Et dans Matthieu 10, 22, il nous dit « À cause de mon nom, vous allez beaucoup souffrir, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là recevra la palme de gloire assignée aux élus. » Et dans le proto-évangile, le Seigneur montre la lutte, le combat, l'hostilité qui est établie entre la femme et le serpent et la descendance de la femme et du serpent. Et dans l'Apocalypse, il nous est révélé au chapitre 12 la lutte entre la femme et les dragons. Tout cela pour nous montrer que le combat contre les forces du mal, c'est la condition même du disciple et du serviteur ici-bas. Ce qui importe, ce n'est pas que nous ne soyons pas combattus. Ce qui importe, c'est que nous ne perdions pas
confiance. Ce qui importe, c'est que nous mettions résolument notre confiance dans le Seigneur. Comme l'a dit Jérémie, n'est-ce pas? En toi, j'ai mis ma confiance et ma cause entre tes mains, Seigneur. Et si nous laissons notre cause entre les mains du Tout-Puissant, eh bien, lui se manifestera comme celui qui nous libère. C'est pour ça, moi, je vous recommande, comme devoir à domicile en ce jour-ci, vous voyez, tous les jeunes, ils font leur devoir à la maison. Et moi aussi, je me permets de vous donner un devoir à domicile. Au matin, réveillez-vous avec les psaumes pour raviver votre confiance en Dieu avec les psaumes 23, entre parenthèses 22. Le Seigneur est mon berger, que vous connaissez bien. Et puis le soir, avant de dormir, le psaume 91, 90 qui se met sous l'abri du Tout-Puissant. Et là, dans ce psaume 91, le Seigneur nous indique ce qu'il faut pour que nous puissions sortir vainqueurs et victorieux. Les trois premières choses qu'il indique, les trois choses essentielles qu'il nous indique dans ce psaume est que nous devons avoir une confiance absolue en Dieu à tel point que nous puissions faire de lui notre refuge et notre forteresse. Si nous faisons du Seigneur notre citadelle, notre abri inébranlable, c'est-à-dire nous lui faisons confiance en tout et pour tout, et si deuxièmement, nous lui rappelons sa fidélité, nous ne sommes pas sauvés à cause de notre bonté ou de nos mérites, c'est en raison de sa fidélité. C'est pourquoi nous devons lui dire, rappelle-toi ta fidélité qui est de toujours. Et cette fidélité-là sera pour nous un rempart, un bouclier, la fidélité du Seigneur. Et si nous faisons en troisième lieu du Seigneur notre demeure, si nous faisons de lui notre demeure, alors qu'est-ce qui va arriver? Il enverra un ordre à ses anges. Lisez au verset 11 et 12, il enverra ses anges pour nous protéger et pour qu'ils veillent sur tous nos pas vacillants. Et alors, s'ils veillent sur tous nos pas vacillants, à la fin de tout, quelle sera la conséquence de cette veille des anges sur nous? C'est que nous serons à l'abri de toute attaque. Et au verset 14 jusqu'à 16, puisqu'il s'attache à moi, je le libère, je le protégerai car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. Voilà, nous avons la réponse. Au milieu des turpitudes de ce monde, point de besoin donc de nous lamenter ou de languir ou de pouvoir être triste. Au contraire, ravivons notre confiance dans le Seigneur et le Seigneur se révélera les dieux de gloire et de majesté. Nous serons donc vainqueurs des puissances du mal, même de nos adversaires et de nos ennemis, si nous nous confions, nous invoquons toujours le sang de l'agneau et la parole de Dieu dont nous devons témoigner toujours dans notre vie. Et comme Jésus a témoigné devant tous ses adversaires sa filiation divine, qu'il est l'envoyé du Père, même si eux ne l'entendent pas de cette oreille, et Dieu l'a glorifié et exalté. Si nous témoignons à temps et à contre-temps de notre appartenance à Christ et invoquons son sang précieux sur nous, qu'il en tombe, comme vous l'entendrez dans ce psaume-là, 1000 à nos côtés ou 10 000 à notre droite, nous serons hors d'atteinte. Alors, frères et sœurs, nous avons déjà toute la recette brevetée pour venir à bout de ces situations macabres qui
pèse sur notre humanité. Confions-nous donc dans les mains de l'Éternel et osons nous tourner de nouveau vers lui, car il nous dit au psaume, justement au psaume 36, les versets 4 et 5, si tu fais de l'Éternel tes délices, il accomplira les désirs de ton cœur et lui, il veillera sur ta vie. Invoquons-le et supplions-le de nous manifester donc son amour et sa gloire. Et nous vivrons. Amen. Notre invocation à la Madone pourra être consolée de la divine présence céleste. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous comble de sa paix et de sa joie, qu'il vous bénisse et vous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.